Dans Les Caprices de Marianne, moi je joue 3 personnages différents. Le premier personnage, c'est Tibia, qui est le valet du mari de Marianne. C'est un valet qui obéit à son maître, qu'il soit d'accord ou pas, qu'il comprenne ou pas. Le deuxième personnage que je joue, c'est Kyuta, qui est la commère du village, qui vient rapporter tout ce qu'elle voit et mettre son grain de sel dans toutes les situations, même celles qui ne la concernent pas. Et le troisième personnage, c'est Hermia, la mère de Coelho, qui est une mère un petit peu freudienne. Ce sont 3 personnages qui sont extrêmement stéréotypés, qui sont directement inspirés de la commedia dell'arte et qui n'ont aucune personnalité en dehors du rôle qu'ils incarnent dans la pièce. C'est en partant de ce constat de schématisation des personnages secondaires dans toute la pièce, c'est-à-dire tous sauf Octave et Marianne, qu'on a compris que la pièce de Musset, Les Caprices de Marianne, c'était pas seulement une pièce comique sur le caprice, c'était pas seulement une pièce sur le statut de la femme, même si c'est un aspect extrêmement important, c'était pas seulement une pièce sur la force du sentiment amoureux et les conséquences de la passion quand on n'y met pas de limites, qui sont des thèmes extrêmement chers à Musset et qui sont aussi présents dans la pièce, mais c'était aussi et surtout une pièce sur le choix et le destin. La question qu'elle pose, la pièce, c'est est-ce qu'on est responsable de notre destin ou est-ce que c'est notre place qui le détermine? Et clairement, pour tous les personnages secondaires, Claudio, Coelho, Tibia, Malvolio, Kyuta, Hermia, il n'y a pas de choix. Et leur destin est directement la conséquence des choix d'Octave et de Marianne qui, eux, font des choix réels. C'est pour mettre en avant cet aspect de la pièce qu'on a décidé de faire toute la mise en scène dans une salle de jeu, et pour montrer à quel point l'existence de ces personnages secondaires est réduite dans la pièce, on l'a réduit également sur scène en les transformant en jouets. Je vous en dis pas plus sur la mise en scène. Si vous voulez venir découvrir, c'est le 2 mai au théâtre L'Amava à Lille, à 16h30, et venez, ça vaudra vraiment la peine.